Stéréochic. Expat Pratique, en partenariat avec Expat Village. Le podcast pour mieux vivre votre expatriation. C'est mercredi, c'est donc le jour d'Expat Village. On va partir dans le sud de la France, puisque désormais, notre invitée Anne est revenue en France. Bonjour Anne. Salut Gauthier, comment vas-tu? Je suis très heureux de t'entendre. On avait un peu de mal à se connecter, dis donc, hein. Ben oui, je suis au fin fond de la France maintenant. Non, c'est pas vrai. Non, mais de toute façon, quand j'appelle le bout du monde, ça marche super. Quand j'appelle en France, ça galère. C'est comme ça. Ah mais voilà. Non, mais c'est vrai que ça m'arrive assez souvent, alors qu'on est censé être moins loin, comme quoi. Bah oui. C'est la magie d'Internet. Sois la bienvenue sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Le mercredi, on se retrouve avec l'équipe d'Expat Village. En l'occurrence, on va parler ensemble du sommet de la mobilité qui approche tout doucement. Nous sommes, au moment où on se parle en direct, nous sommes le 12, ça commence le 15. Est-ce que tu peux me rappeler déjà un mot sur ce qu'est Expat Village ? Alors, Expat Village, c'est un village virtuel qu'on a créé donc avec Florent Chaberdière et toute son équipe d'experts il y a bientôt 2 ans, mais non, déjà. Eh oui, 2 ans. Je vais dire 2 ans, mais oui, avec le Covid, tu sais, j'ai du mal à compter. C'était justement créé durant la pandémie, où on s'est encore plus senti les expatriés, encore plus justement loin de la famille, loin de tout le monde, être un peu à l'écart. Et du coup, ce village virtuel a pris justement, voilà, ça a été créé à ce moment-là pour justement aider, pour se rapprocher les uns les autres, avoir un espace justement en toute bienveillance pour apprendre, se soutenir, s'écouter, s'entraider. Donc c'est vraiment un village virtuel, donc on est un petit peu partout sur la planète, avec la plupart, une majorité de multi-expatriés. Et de femmes aussi, parce que je suis passé faire un petit tour à vos portes ouvertes cette semaine. Voilà, j'étais un des seuls mâles dans la salle. Alors, je te renvoie à la question, pourquoi? Comment ça se fait? J'ai interviewé hier un conjoint suiveur. Il me disait que c'était une voix en cours d'apparition. C'était une jolie expression, je trouvais, parce que ça commence à se généraliser tout doucement. Mais voilà, force est de constater du nombre de dames qui étaient dans ce salon. Alors, on peut dire un petit mot sur la solution technologique que vous avez retenue, puisque pendant ces portes ouvertes, on s'est retrouvés dans une maison, dans un espèce de loft pour du vrai. Et oui, c'est ça, c'est tout le concept du village virtuel. Donc, Expat Village, justement, donc à la base, c'est vraiment un regroupement de multi-expatriés, d'experts, mais on a surtout créé notre vrai village virtuel. Donc, tous ceux qui viennent justement aux portes ouvertes, à nos événements, donc au sommet qu'on est en train d'organiser pour le mois de novembre, on va se retrouver donc c'est un immeuble plutôt qu'un esprit village. On n'a pas encore réussi à arriver à notre esprit de village, mais en effet, on se retrouve justement au rooftop, on se retrouve au bar, on se retrouve au lobby, et puis on se balade comme ça, virtuellement, tous ensemble dans ce village. Si je peux lancer un appel aux équipes de Expat Village, quand on est dans le bar, il y a quelqu'un qui joue du piano avec un piano qui m'a pris la tête un peu. Pourquoi vous mettez pas Stéréochic à cet endroit-là ? Eh bien, il va falloir qu'on trouve un moyen, complètement. Ah ben j'espère justement, bien. Puisque tu es partenaire du village, il va falloir qu'on trouve un moyen, en effet, que d'avoir cette petite musique de fond. Ah oui, parce que ce petit piano-là, au bout d'un moment, on a l'impression d'être dans un ascenseur géant. Alors, du 15 au 18 novembre, l'aventure Expat Village va se faire autour d'un sommet de la mobilité. Déjà, y faire des rencontres. De toute façon, vivre l'expatriation, on peut jamais être seul. Il faut s'entourer et c'est l'occasion de faire des rencontres. Exactement. Donc, le sommet qu'on est en train d'organiser avec toute l'équipe, c'est vraiment pour donner aussi un souffle, une parenthèse pour tous ceux qui sont en mobilité internationale, donc expatriés ou pas, maman ou pas, plus jeune, plus âgé, peu importe, tout le monde est le bienvenu. Et notre objectif est vraiment de pouvoir donner une parenthèse de sérénité pour permettre justement à tous ceux qui ont des questions, des questions aussi bien sur le départ, sur le pendant, sur l'après, qu'on puisse avoir des clés pour vivre leur départ, leur mobilité plus sereinement. C'est quelque chose que c'est vraiment très important chez nous, justement, avoir le bon état d'esprit. C'est ça, et si on a un petit coup de mou,
On se retrouve entre nous, on partage des astuces. J'ai regardé la petite vidéo de présentation. Trouver des astuces. Il faut être astucieux quand on est expat ? Alors, astuce, il y a plusieurs façons de le lire. Il y a aussi le fait que, avec l'expérience, on apprend justement des erreurs ou des petits couacs qui arrivent dans l'expatriation quand on est en plein déménagement, quand on a oublié le doudou des enfants. Enfin bon. Donc il y a des petites choses comme ça, c'est pour ça qu'on appelle ça des petits trucs astuces, mais qu'on retient d'une expatriation à une autre ou qu'on remarque aussi en discutant avec les autres. Et du coup, le fait de pouvoir mettre des mots, le fait de pouvoir le partager, déjà, ça fait du bien, on se sent moins seul dans notre situation un peu compliquée parfois. Et du coup, c'est vrai que voilà, nous, on est je crois qu'on est plus de 25 ans d'expérience expatriés, tous cumulés les uns avec les autres. Donc, on a pas mal justement de petites anecdotes, de petites astuces comme ça à partager et pour permettre justement à ceux qui sont en mobilité de vivre leur départ peut-être un peu plus sereinement. Le doudou des enfants. Là. Je me souviens d'avoir oublié le doudou des enfants en allant chez des potes et tu rentres chez toi et tu te dis où t'as oublié le doudou. Mais alors quand tu l'as oublié et qu'il y a 12 000 kilomètres de chez toi, il faut vraiment trouver une solution dans un cas pareil. Exact. Donc il y a des petites choses à faire attention, peut-être des petites listes à faire avant. Moi je me souviens quand j'ai accouché de mon fils, donc quand j'étais au Vietnam. Et donc voilà, il y avait l'histoire du lait maternel, le lait en poudre. Enfin voilà, je vous raconte une petite anecdote un peu, voilà. Et en fait, j'ai justement une amie expat qui était déjà maman qui m'a dit attention Anne, choisis pas n'importe quel lait parce que selon ton pays d'expatriation, il va être plus ou moins disponible. Ouais. Et j'ai bien eu de la chance d'avoir cette amie à ce moment-là parce que j'étais au Vietnam et je suis partie au Turkménistan et je peux te dire que j'ai choisi le bon lait. Parce qu'il n'y a pas n'importe quoi comme lait au Turkménistan. Donc, c'est des petites choses comme ça, c'est avec l'expérience, tu vois, qu'on le sait. Et sans cette amie en question, d'ailleurs, que j'embrasse, mais j'aurais pas acheté la bonne marque de lait, je me serais pris de la tête pour rebondir, faire du stock. Enfin, c'est un casse-tête chinois quand on déménage beaucoup. Et en tout cas, récemment encore, tu étais au Caire. Au moins, si tu étais au Caire, tu aurais de l'essence dans les stations là-bas, parce qu'il y a du pétrole. Ah voilà, écoute, moi pour l'instant, dans le Lot, je dirais tout va bien. Ah bah oui, t'as de la chance parce qu'à Lille, il n'y a plus une goutte. Donc comme ça, l'affaire elle est résolue. Heureusement que pour aller au studio, je dois monter un étage parce que si je devais prendre la voiture, il n'y aurait pas beaucoup d'émissions en direct en ce moment. Dernière chose pour ce sommet qui aura lieu du 15 au 18 novembre, on parle à des pros, vous êtes toute une équipe de professionnels. On le disait, l'expatriation, c'est plein de soucis qui peuvent surgir. La santé, la scolarité, le travail. Et là, le mieux, c'est d'avoir quelques pros sous la main. Hein. Alors, en effet, il y a aussi plusieurs facettes. Donc, quand on dit expert, professionnel, ça dépend aussi, je dirais, du besoin. Et là, au sommet, on va un petit peu passer sur différents domaines, aussi bien justement avec des professionnels de la santé, pour justement accompagner les familles, les enfants. Il y aura aussi donc des experts. Donc moi, je fais partie justement de l'équipe Hub. On va parler aussi des carrières, des conjoints justement suiveurs, conjoints accompagnateurs, comme on dit. Donc on a plusieurs différentes casquettes sous différents domaines. Et experts de fait sur nos compétences techniques, mais aussi terrain. Et ça, c'est vrai qu'on y tient beaucoup chez Expat Village. Alors c'est très simple, vous allez tout de suite maintenant sur le site internet expatvillage.com, vous allez pouvoir vous inscrire. Alors il y a un petit coût de participation. Oui, parce que justement c'est sur 3 jours et le fait justement de pouvoir inciter les gens à investir sur soi. Parce qu'en expatriation, justement, parfois on peut se dire ah mais ça va, il y en a plein maintenant qui le font, tout le monde y arrive très très bien. Si vous avez justement l'envie de venir participer et d'investir sur vous, d'avoir aussi accès à tous les replays des webinaires qu'on va faire. Il y a justement une petite contrepartie de 47 € si je dis pas de bêtises, pour les 3 jours justement de sommet. C'est ça, c'est bien le bon tarif. C'est le compte, c'est le partenaire qui confirme que ça soit le bon prix. Merci beaucoup Anne d'être intervenue ce jour. On a modifié légèrement le programme et on embrasse spécifiquement Maude aujourd'hui qui a connu un petit problème familial. On l'embrasse, on pense fort à elle et j'embrasse également au passage Florence. Merci, je te souhaite une belle journée dans le Lot. Merci à toi Gauthier et puis à bientôt au village virtuel. Et ne bouge pas, j'ai une petite surprise pour toi. C'était Expat Pratique.
en partenariat avec Expat Village, expat-village.com. Retrouvez les podcasts sur stereochic.fr, rubrique Expat Pratique.